Thank you for listening to Depictions Media Radio. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Today we'll provide an update on the national epidemiology and modeling work that informs the ongoing management of COVID-19 in Canada. Trends have been discouraging in recent weeks, but there is a spark of good news, so please bear with us as we get to that. The recent milestone of 10 million COVID-19 vaccines administered is welcome news. However, elevated case counts and severe illness trends remind us we're still in a tight race between vaccines versus variants, and our actions matter. The total number of cumulative cases of COVID-19 now exceeds 1.15 million cases, which is an increase of more than 200,000 cases since the last modeling update a month ago. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous ferons le point sur l'épidémiologie nationale et les travaux de modélisation qui guident la gestion actuelle de la COVID-19. Les tendances ont été décourageantes au cours des dernières semaines, mais il y a tout de même une lueur d'espoir. L'atteinte de récents jalons de 10 millions de vaccins contre la COVID-19 administrés est une bonne nouvelle, mais le nombre élevé de cas et la tendance relative au nombre de cas graves nous rappellent que la course est encore serrée entre les vaccins et les variants et que nos actions comptent. Le nombre total de cas cumulés de COVID-19 dépasse maintenant 1,15 million de cas, ce qui représente une augmentation de plus de 200 000 cas comparativement à la dernière mise à jour des modèles présentés le mois dernier. Slide 1. National disease and severe indicators have increased considerably over the past month. Average case counts are now more than double what they were a month ago, with over 8,400 cases being reported daily over the past week. Likewise, the average number of people in our hospitals and ICUs each day has doubled or more since late March. Over the past week, an average of over 4,100 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, including over 1,200 in critical care. The number of daily reported deaths remains well below the peaks during the first and second waves, but has increased recently, with an average of 46 deaths being reported daily over the past week. Hold on, the spark of good news is coming. Diapositive 1. Les indicateurs nationaux de maladies et de sévérité ont considérablement augmenté au cours du mois dernier. Le nombre moyen de cas est désormais 2 fois plus élevé que le mois dernier, avec plus de 8 400 cas déclarés quotidiennement au cours de la dernière semaine. Le nombre moyen de personnes se trouvant à l'hôpital et aux soins intensifs chaque jour a également doublé, voire plus que doublé, depuis la fin du mois de mars. Au cours de la semaine dernière, en moyenne, plus de 4 100 personnes atteintes de la COVID-19 avaient été traitées dans nos hôpitaux chaque jour, y compris plus de 1 200 aux soins intensifs. Le nombre de décès déclarés chaque jour demeure bien en deçà des pics enregistrés lors des premières et deuxièmes vagues, mais il a récemment augmenté avec une moyenne de 46 décès déclarés chaque jour au cours de la semaine dernière. Mais venons-en à la bonne nouvelle. Slide 2. Recall that the time-varying effective reproduction number, or RT, represents how many people are being infected by each new case. When each new case infects less than one person, the epidemic will die out. Nationally, the RT had been trending above 1 since early March, meaning every 100 cases in Canada will pass the virus to more than 100 others, and so on, rapidly increasing the size of the epidemic with each generation of spread. But here's the spark of good news. In recent days, following the implementation of restrictions in heavily impacted areas of Canada, the national RT has finally dipped below 1. This means that for the first time in many weeks, the epidemic has dropped out of a growth pattern, primarily driven by recent declines in epidemic growth in Ontario, Quebec, and British Columbia. However, RT is still at above 1 in other areas of Canada,
and needs to be maintained consistently below 1 to bring the epidemic under lasting control. So, we have reassurance that strengthened measures can slow growth where more contagious variants are circulating. The sustained measures and individual practices is the key to driving and keeping growth down. Diapositive 2. Il faut se rappeler que le taux de reproduction réelle variable dans le temps, ou RT, représente le nombre de personnes infectées par chaque nouveau cas. Lorsque chaque nouveau cas infecte moins d'une personne, l'épidémie sera maîtrisée. Au niveau national, la valeur RT est supérieure à 1 depuis le début du mois de mars, ce qui signifie que chaque centaine de cas au Canada transmet le virus à plus de 100 autres personnes et ainsi de suite, chaque nouvelle génération de propagation devenant plus importante. Mais il y a de l'espoir. Au cours des derniers jours, après la mise en œuvre de restrictions dans les régions les très touchées au Canada, la valeur RT nationale est finalement descendue en bas de 1. Ce qui signifie que pour la première fois depuis de nombreuses semaines, l'épidémie a cessé de prendre de l'ampleur, principalement en raison des récentes diminutions de la croissance épidémique en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Toutefois, le RT est encore de 1 ou plus dans d'autres régions du Canada et doit être maintenu de façon continue à moins de 1 pour que l'épidémie soit maîtrisée. Nous savons donc que le renforcement des mesures peut ralentir la croissance dans les régions où des variants plus contagieux circulent. Le maintien en place des mesures et le respect des pratiques individuelles sont donc essentiels pour contrôler la croissance. Slide 3. Rapidly spreading COVID-19 virus variants of concern, or VOCs, have appeared in all provinces and 2 territories with over 78,000 VOC cases reported to date. The B117 variant has accounted for over 95% of these to date and is predominating in several areas. However, more recently, there has been a concerning rise in P1 cases. Reported VOCs represent the tip of the iceberg, as there are many more COVID-19 cases that have screened positive for mutations indicative of VOCs. Nevertheless, more contagious variants present a risk everywhere in the country. More contagious variants like B117 can result in a rapid spike of cases, whereas vaccines may be less effective against variants like B1351 and P1. Controlling infection rates is needed in heavily affected areas. Elsewhere, ongoing vigilance is necessary to monitor, screen, and rapidly respond to any rising cases to stop a variant of concern in its tracks. Early, strong, and sustained community-based public health measures and consistent adherence to individual practices work best to slow growth, prevent spread into new areas, or eliminate transmission from an area. Diapositive 3. Les variants préoccupants, ou VP, du virus de la COVID-19 se propagent rapidement, sont apparus dans toutes les provinces et 2 territoires, avec plus de 78 000 cas de VP déclarés jusqu'à présent. À ce jour, le variant B117 représente plus de 95% de ces cas et est prédominant dans plusieurs régions. Cela dit, dernièrement, une augmentation préoccupante des cas d'infection au variant P1 a été observée. Les VP déclarés ne représentent que la pointe de l'iceberg, puisque plusieurs autres cas de COVID-19 ont été dépistés positifs pour des mutations problématiques. Néanmoins, les variants plus contagieux représentent un risque partout au pays. Les variants plus contagieux, comme le B117, peuvent entraîner une augmentation rapide du nombre de cas et les vaccins pourraient être moins efficaces contre certains variants comme le B1351 et P1. Le contrôle du taux d'infection est essentiel dans les régions très touchées. Ailleurs, une vigilance continue est nécessaire pour surveiller, dépister et réagir rapidement pour freiner la propagation d'un variant préoccupant. Les mesures de santé publique communautaire précoces, solides et durables qui cadrent avec les pratiques individuelles sont le meilleur moyen pour ralentir la croissance, prévenir la propagation dans des nouvelles régions ou éliminer la transmission dans un milieu.
Slide 4. COVID-19 hospitalization rates are increasing in provinces with sustained high levels of disease activity. On average, the length of stay for people hospitalized is about 2 weeks, or close to 3 weeks for those experiencing more severe illness. This means that the number of patients being treated in hospital with COVID-19 continues to accumulate over time, placing a prolonged and heavy strain on the health system. Many intensive care units are operating at, near, or even over capacity. As a result, many patients are being transferred to other hospitals. In many regions, hospitals have been forced to postpone or cancel non-urgent surgeries and procedures. For example, this week, Ontario issued a directive to immediately halt all non-emergent surgeries or non-urgent procedures. Diapositive 4. Les taux d'hospitalisation attribuables à la COVID-19 augmentent dans les provinces où l'activité de la maladie demeure élevée. En moyenne, la durée de séjour des personnes hospitalisées est d'environ 2 semaines, ou de près de 3 semaines pour les personnes atteintes d'une maladie plus grave. Cela signifie que le nombre de patients traités à l'hôpital atteints de la COVID-19 continue de s'accumuler au fil du temps, ce qui alourdit et prolonge le fardeau des systèmes de santé. Plusieurs unités de soins intensifs opèrent presque au maximum de leur capacité, voire au-delà de leur capacité. Plusieurs patients ont donc dû être transférés vers d'autres hôpitaux. Dans plusieurs régions, les hôpitaux ont dû repousser ou annuler des chirurgies et des interventions non urgentes. Par exemple, cette semaine, l'Ontario a émis une directive demandant de cesser immédiatement toutes les chirurgies et les interventions non urgentes. Slide 5. While hospitalizations are increasing across all adult age groups, the steepest rise in the average number of cases hospitalized for severe COVID-19 related illness is being observed among adults aged 40 to 59 years of age. This is a reminder that although severe illness is less common in younger age groups, serious or prolonged illness can occur at any age, and there are emerging concerns about increased severity of the B.1.1.7 variant in adults. Diapositive 5. Même si le taux d'hospitalisation augmente chez tous les groupes d'âge adultes, la plus forte hausse des cas hospitalisés pour les cas graves de COVID-19 est observée chez les adultes âgés de 40 à 59 ans. Il s'agit là d'un rappel que bien que le cas grave de la maladie soit moins courant chez les groupes d'âge plus jeunes, une forme grave ou prolongée de la maladie peut se présenter à tout âge et la sévérité accrue des cas du variant B.1.1.7 chez les adultes est de plus en plus préoccupante. Slide 6. Overall, more than 11 million doses of COVID-19 vaccines have been administered since vaccination began in mid-December, providing 30% of Canadian adults with at least one dose of COVID-19 vaccine. Notably, Indigenous communities and the territories have made excellent strides in increasing vaccination coverage, demonstrating strong leadership in the administration of vaccine programs in these communities. To date, more than 2/3 of adults in the 3 territories have received at least one dose of COVID-19 vaccine, and more than half of adults have received 2 doses. Diapositive 6. Dans l'ensemble, plus de 11 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées depuis le début de la vaccination à la mi-décembre. 30% des adultes canadiens ont maintenant reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19. À noter que les collectivités autochtones et les territoires ont fait d'excellents progrès pour augmenter la couverture vaccinale, démontrant une solide leadership en ce qui concerne la gestion des programmes de vaccination dans ces collectivités. Jusqu'à présent, plus de 2/3 des adultes dans les 3 territoires ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 et plus de la moitié des adultes ont reçu 2 doses. Slide 7. Over 86% of adults aged 80 years or older have received at least one dose of COVID-19 vaccine,
which has contributed to reduced rates of infection in these high-risk age groups. Since early January, incidence rates have declined dramatically among adults aged 80 years and older, who were prioritized in the initial phases of the COVID-19 vaccine rollout. Likewise, outbreaks in long-term care homes have steadily declined since January. Diapositive 7. Plus de 86% des adultes âgés de 80 ans ou plus ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19, ce qui a contribué à des taux réduits d'infection chez ces groupes d'âge à risque élevé. Depuis le début du mois de janvier, les taux d'incidence ont diminué radicalement chez les adultes âgés de 80 ans et plus en raison de la priorité accordée à ce groupe lors des premières phases de déploiement des vaccins contre la COVID-19. Les éclosions dans les établissements de soins de longue durée ont également diminué de façon constante depuis janvier. Slide 8. High vaccine uptake in First Nations communities has contributed to a steady decline in active cases, as shown in this graph. In the Territory, sustained strong public health measures while making excellent progress on vaccine coverage across the adult population reduces the risk of introduction and spread of COVID-19. A case of COVID-19 detected in Nunavut last Wednesday led to a rapid response and prompt implementation of community-based restrictions in both Iqaluit and Kingate, where additional cases have since been identified. At the same time, this week marked the official ending of an earlier outbreak in Arviat, demonstrating that strong and sustained measures can control or eliminate further spread. Diapositive 8. Un taux d'acceptation élevé des vaccins dans les collectivités des Premières Nations a contribué à une diminution constante de cas actifs, comme le montre ce graphique. Dans les territoires, le maintien de solides mesures de santé publique, tout en faisant d'excellents progrès en matière de couverture vaccinale au sein de la population adulte, réduit le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19. Un cas de COVID-19 détecté au Nunavut mercredi dernier a mené à une intervention rapide et à la mise en œuvre rapide de restrictions communautaires à Iqaluit et à Kingate, où d'autres cas ont depuis été recensés. Cette semaine a également marqué la fin officielle d'une épidémie antérieure à Arviat, démontrant que des mesures fortes et soutenues peuvent contrôler ou éliminer la propagation. Slide 9. Based on Canadian data up to April 17th, short-term forecasting shows the predicted cases and deaths due to COVID-19 out to May 2nd. The graph on the left shows the predicted number of cases could be in the range of 1,209,780 to 1,281,040 by May the 2nd. The graph on the right shows the predicted number of deaths could be in the range of 24,000 to 24,570 by May 2nd. Diapositive 9. Selon les données canadiennes jusqu'au 17 avril, les prévisions à court terme indiquent les cas prévus et les décès attribuables à la COVID-19 jusqu'au 2 mai. Le graphique de gauche montre que le nombre prévu de cas pourrait se situer dans la fourchette de 1 209 780 à 1 281 040 d'ici le 2 mai. Le graphique de droite montre que le nombre prévu de décès pourrait se situer entre 24 000 et 24 570 d'ici le 2 mai. Slide 10. The March 26th long-range forecast predicted what could happen if more contagious variants continue to spread without implementing stronger public health measures and deterrence to individual precautions. During March and the beginning of April, surveillance data, the little red dots, showing cases reported after March the 26th forecast were plotting along the strong resurgence trajectory, demonstrating accuracy of the model and predicting that measures were not stringent enough to counter rapidly spreading variants of concern at that time. Since about mid-April,
as restrictions in high incidence areas began to take effect. Surveillance data points, the red dots towards the right of this graph, are plotting below the strong resurgence trajectory, indicating that these measures are starting to slow the spread. COVID-19 vaccines are beginning to help, but our efforts are crucial as rollout continues. Individual precautions are important everywhere, and where variants of concerns are surging, community-based measures, including restrictions, are needed to interrupt the rapid and risky spread. Diapositive 10. Les prévisions à long terme du 26 mars prédisaient ce qui pourrait se produire si des variants plus contagieux continuaient de se propager sans la mise en œuvre des mesures de santé publique plus rigoureuses et sans le respect des précautions individuelles. En mars et au début d'avril, les données de surveillance, c'est les points rouges, montreront le cas déclaré après les prévisions le 26 mars, ont tracé la forte trajectoire de résurgence et ont montré l'exactitude du modèle, qui prévoyait que les mesures n'étaient pas suffisamment rigoureuses pour contrer l'expansion rapide des variants préoccupants à ce moment-là. Depuis la mi-avril environ, alors que les restrictions dans les régions à forte incidence ont commencé à prendre effet, les points de données de surveillance, les points rouges à droite, sont tracés sous la forte trajectoire de résurgence, ce qui indique que ces mesures commencent à ralentir la propagation. Les vaccins contre la COVID-19 commencent à aider, mais nos efforts sont cruciaux alors que le déploiement se poursuit. Les précautions individuelles sont importantes partout et là où les variants préoccupants sont à la hausse, les mesures communautaires, y compris des restrictions, sont nécessaires pour interrompre leur propagation rapide et risquée. Slide 11. In addition to accounting for more rapidly spreading variants, the updated forecast also accounts for the impact of vaccination. This updated longer-range forecast model predicts that if heavily impacted areas had done nothing to strengthen public health measures, cases would continue to surge along that gray line. But as jurisdictions have recently enhanced measures in heavily impacted areas, the model also explores the impact of these measures might have, depending on whether the measures are moderately or strongly effective in reducing in-person contact rates across the community. If implementation adherence to measures is moderately effective, reducing contact rates between people by 30%, the purple line, the epidemic is forecast to plateau at the current elevated level of activity, with hospitalizations and critical illnesses continuing to place a heavy strain across the healthcare system. However, if measures are strongly effective, reducing in-person contact rates across the community by 40%, as we observed in January, the epidemic is forecast to come under control, the blue line. The early effects of vaccination will help us achieve this reduction. Diapositive 11. En plus de tenir compte des variants à propagation plus rapide, les prévisions actualisées tiennent également compte de l'effet de la vaccination. Avec la propagation des variants plus contagieux, ce modèle de prévision à plus long terme mis à jour prédit que si les régions fortement touchées n'avaient rien fait pour renforcer les mesures de santé publique, les cas auraient continué d'augmenter le long de la ligne grise. Toutefois, comme les administrations ont récemment amélioré les mesures dans les régions fortement touchées, le modèle explore également l'incidence que ces mesures pourraient avoir selon que les mesures sont modérément ou fortement efficaces pour réduire les taux de contact en personne dans l'ensemble de la collectivité. Si la mise en œuvre et le respect des mesures sont modérément efficaces, la réduction des taux de contact entre les personnes de 30%, la ligne violette, l'épidémie devrait se stabiliser au niveau actuel élevé d'activité. Et les hospitalisations et les maladies graves continueraient de mettre à rude épreuve le système de soins de santé. Toutefois, si les mesures sont très efficaces en réduisant de 40% les taux de contact en personnes dans la collectivité, comme nous l'avons observé en janvier, l'épidémie devrait être maîtrisée.
la ligne bleue. Les premiers effets de la vaccination nous aideront à atteindre cette réduction. The experiences of other countries emphasizes the need to remain vigilant and maintain strong public health measures to control rapid spread of more contagious variants until vaccine rollout to a majority of the population. Even though over 60% of adults in the UK have received the first dose of COVID-19 vaccine, which provides significant protection, health authorities recognize that the second dose is crucial to protect people as much as possible. This is why the United Kingdom has maintained strong public health measures and has only recently begun a gradual lifting of restrictive measures. For example, face masks are still required in many settings, indoor gatherings remain limited to just household members, and only outdoor dining is permitted. In contrast, over 60% of adult population in the United States has also received a first dose, but with less stringent public health measures in place in many areas, variants of concern have led to an uptick in case counts and hospitalizations. In heavily impacted areas of Canada, cautious and careful lifting of restrictive measures can happen safely once infection rates come down. But we will need to maintain vigilance everywhere until vaccines have rolled out across the Canadian population. Diapositive 12. Les expériences d'autres pays soulignent la nécessité de rester vigilant et de maintenir les solides mesures de santé publique pour contrôler la propagation rapide des variants plus contagieux, jusqu'à ce que les vaccins soient distribués à la majorité de la population. Même si que plus de 60% des adultes au Royaume-Uni ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, ce qui offre une protection importante, les autorités sanitaires reconnaissent que la deuxième dose est cruciale pour protéger le plus possible les personnes. C'est pourquoi le Royaume-Uni a continué d'imposer de fortes mesures de santé publique et n'a commencé que récemment à lever progressivement les mesures restrictives. Par exemple, les masques faciaux sont encore nécessaires dans de nombreux contextes. Les rassemblements intérieurs restent limités aux membres de ménage et seuls les repas en plein air sont autorisés. En revanche, plus de 60% de la population adulte aux États-Unis a également reçu une première dose, mais avec des mesures de santé publique moins rigoureuses en place dans de nombreuses régions, les variants préoccupants ont entraîné une hausse du nombre de cas et des hospitalisations. Dans les régions lourdement touchées au Canada, la levée prudente des mesures restrictives peut se faire en toute sécurité une fois que les taux d'infection auront baissé, mais nous devrons demeurer vigilants partout jusqu'à ce que les vaccins soient déployés dans l'ensemble de la population canadienne. Slide 13. We're also undertaking more complex dynamic modeling that helps us explore what may happen in the coming months. The modeling shown here examines different scenarios for lifting restrictive public health measures based on the interplay of multiple factors, like vaccine effectiveness, vaccine rollout, and the impacts of variants of concern on epidemic growth and severe outcomes. Since one of our key concerns is whether the epidemic will threaten healthcare capacity, the scenarios on this slide show projections of hospitalized cases. That's the black line. Two scenarios shown, including one in which we could safely lift restrictions without overwhelming hospital capacity, that red dashed horizontal line, and another plausible alternative in which capacity could be overwhelmed. In both scenarios, measures are lifted, the vertical blue line, when 20% of Canadians have received their second dose. These models give us hope, illustrating that there is a safe way to lift most restrictive public health measures, like certain workplace and business closures, by this summer if enough people get vaccinated. In the plausible, safe lifting scenario that is on the left,
If enough people get vaccinated, and assuming vaccine rollout proceeds as planned, by midsummer, at least 75% of adults aged 18 years and older will have received the first dose, and 20% will have received the second dose. At this point, restrictive measures could be gradually eased as long as adequate test, trace, isolate capacity, and individual precautions are maintained. The alternative, the figure on the right, assumes lower vaccine uptake. In this scenario, only 55% of eligible adults are vaccinated with their first dose and 20% with their second dose by mid-summer, despite the same supply and schedule of vaccine rollout as the previous scenario. In this case, lifting restrictions by midsummer would result in the epidemic resurging and overwhelming healthcare system capacity in the fall. This model demonstrates that achieving high vaccine uptake is crucial. The more people that get vaccinated, the safer it will be to lift restrictive public health measures. This is why it is so important to roll up our sleeves and get vaccinated. Diapositive 13. Nous entreprenons également une modélisation dynamique plus complexe qui nous aide à explorer ce qui pourrait se produire au cours des mois à venir. La modélisation présentée ici examine différents scénarios pour lever les mesures de santé publique restrictives fondées sur l'interaction de multiples facteurs comme l'efficacité du vaccin, le déploiement du vaccin et les répercussions des variants préoccupants sur la croissance épidémique et les tendances des résultats graves. Comme l'une de nos principales préoccupations est de savoir si l'épidémie menacera la capacité des soins de santé, les scénarios présentés sur cette diapositive montrent des projections liées à l'hospitalisation. C'est la ligne ondulée noire. Un des scénarios illustre que quand nous pourrons lever les restrictions sans excéder la capacité des hôpitaux, c'est la ligne pointillée rouge, tandis que l'autre illustre un autre scénario plausible où la capacité sera insuffisante. Dans ces deux scénarios, les mesures ont été levées, ligne pointillée verticale bleue, lorsque 20% des Canadiens ont reçu leur seconde dose. Ces modèles nous donnent de l'espoir, illustrant qu'il existe un moyen sécuritaire de lever les mesures de santé publique les plus restrictives, comme les fermetures des lieux de travail et d'entreprises d'ici cet été, si suffisamment de personnes se font vacciner. Dans le cas de scénarios plausibles où les mesures peuvent être levées en toute sécurité, si suffisamment de personnes se font vacciner et en présumant que la vaccination se déroule comme prévu d'ici le milieu de l'été, au moins 75% des adultes âgés de 18 ans et plus auront reçu une première dose et 20% auront reçu une deuxième dose. À ce moment, les mesures restrictives pourront commencer à être graduellement levées dans la mesure où une capacité adéquate de dépistage, de suivi, d'isolement est maintenue et les précautions individuelles continuent à être prises. Le scénario alternatif présume une acceptation du vaccin plus faible. Dans le cadre de ce scénario, seulement 55% des adultes admissibles ont reçu une première dose et 20% une deuxième dose d'ici le milieu de l'été. Même si l'approvisionnement et le calendrier de vaccination sont les mêmes que dans le scénario précédent. Dans ce cas, la levée des restrictions d'ici le milieu de l'été entraînerait une résurgence de l'épidémie plus forte que jamais et la capacité de santé serait dépassée d'ici l'automne. Ces modèles démontrent qu'il est essentiel d'atteindre un taux élevé d'acceptation du vaccin. Plus de gens se feront vacciner, plus il sera sécuritaire de lever les mesures de santé publique restrictives. C'est pourquoi il est très important de se relever les manches et de se faire vacciner. Slide 14. While modeling can give us targets for planning, jurisdictions will make decisions about lifting restrictive public health measures based on data and their own local circumstances. There are many factors that will influence when it will be safe to lift the most restrictive public health measures and allow us to gather with our families and friends and increase social and economic activities with core prevention measures in place. For example, vaccines continue to be highly effective.
Spread, including variants of concern, is well controlled. Public health is able to effectively test and trace, and hospitals and ICU capacity is adequate. Diapositive 14. Bien que la modélisation puisse nous donner des cibles pour la planification, les administrations prendront des décisions au sujet de la levée des mesures de santé publique en fonction des données et de leur situation locale. De nombreux facteurs influeront sur le moment où il sera sécuritaire de lever les mesures de santé publique les plus restrictives, de nous réunir avec nos familles et nos amis et d'accroître les activités sociales et économiques avec des mesures préventives de base. Par exemple, les vaccins continuent d'être hautement efficaces, la propagation, y compris celle des variants préoccupants, est sous contrôle, les autorités de santé publique sont capables d'administrer des tests et d'effectuer des suivis de façon efficace, et la capacité des hôpitaux et des unités de soins intensifs est adéquate. Slide 15. Vaccines can help lead us out of this pandemic, and we can all contribute to their success by getting vaccinated as soon as it's your turn, supporting others to get vaccinated when it is their turn, following public health advice, and keeping up with wash, mask, and space. Diapositive 15. Les vaccins peuvent nous aider à sortir de cette pandémie et nous pouvons tous contribuer à leur succès en se faisant vacciner aussitôt que vous le pourrez, aidant les autres à se faire vacciner le moment venu, continuant à appliquer les conseils de santé publique et continuant à vous laver les mains, à porter un masque et à respecter les règles de distanciation. Merci. Thank you, doctors. We will now open the telephone line to questions. We ask that you limit yourself to one question and only one follow-up. Donc, une question et une question de suivi seulement. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.